Gloire à toi. Shalom, shalom, bien-aimés. Partout où vous aurez l'occasion de nous suivre, laisse que le Seigneur vous bénisse. Je vous bénis dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Dans le nom de Jésus, que vos familles soient bénies. Je bénis vos travails, je bénis vos entreprises. Que la bénédiction soit votre part. Pour vous qui aurez l'occasion de nous suivre dans ce direct, dans cette vidéo, lorsque le Seigneur puisse vous bénir dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom. Nous sommes encore là ce matin au devant de vous, dans le sens de vous inviter à commencer la semaine avec le Seigneur. Car la Bible dit, au commencement Dieu, et Dieu créa. Quand on commence la semaine avec Dieu, on sera béni. Quand on commence la semaine avec Dieu, il bénira nos travails, il bénira nos familles, il prendra soin de vous. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, je suis là devant vous. Je ne vous prendrai pas trop de temps. Juste un court moment de la prière. Et moi, je sais, toi qui aurais l'occasion de me suivre jusqu'à la fin, le Seigneur te bénira. Le Seigneur te bénira. Dans cette semaine, le Seigneur te réserve des surprises agréables. Parce qu'il est le Dieu qui nous aime. Il est le Dieu qui veut nous faire du bien. Encore ce matin, bien-aimé, toi qui es tombé sur cette vidéo, sache que l'Éternel a résolu de te bénir encore une fois de plus dans cette semaine. Parce qu'il est ton Dieu. Juste, je suis là devant toi pour t'inviter à commencer la semaine avec le Seigneur. Quand on commence la semaine avec le Seigneur, il nous bénit. Quand on commence avec le Seigneur, il nous fait du bien. Dans cette semaine, tu veux aller au travail, tu veux vaquer dans tes occupations habituelles. Mais bien-aimé, il est important pour toi que tu prennes quelque temps pour recommander ta semaine au Seigneur. Parce que ton Dieu veut que tu lui donnes la première des places. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Dans ton cœur ce matin, il y a beaucoup de désirs. Il y a bien des désirs. En te levant ce matin, tu as des programmes que tu as tracés. Mais sache qu'il est important que tu recommandes à Dieu ces programmes. Parce que Jésus a dit dans sa parole, dans le livre de Jean chapitre 15, à partir du 4e verset jusqu'à 5e, Jésus dit, je suis l'arbre de la vie. Vous êtes des sarments. Et tout sarment qui reste attaché à l'arbre portera beaucoup de fruits. Bien-aimé, pour que tu portes des fruits, ce que tu vas entreprendre, tu as besoin de l'attacher à Jésus, de demeurer attaché à Jésus. Mon souhait est que tu sois cette branche qui demeure attachée à l'arbre de vie qui est Jésus. Tu veux aller au travail, tu veux aller dans tes affaires. C'est dans le sens de chercher la vie. Mais sache que Jésus est la vie. Il est cet arbre
qui a la vie, en demeurant attaché à lui, tu porteras certainement des fruits. En commençant la semaine avec le Seigneur, il nous bénira. C'est pourquoi je t'invite dans la prière ce matin, pour ce court moment de prière, parce que le Seigneur veut te bénir. Ce matin, c'est une nouvelle semaine, de percée pour toi, une nouvelle semaine de grâce. Bien-aimé, toi qui m'écoutes à cet instant, toi qui es disposé à prier avec moi, le Seigneur veut te bénir. Par la prière, le Seigneur bénira ton travail. La prière t'ouvrira des portes. La prière attirera la grâce de Dieu dans ta vie. Sache qu'on ne peut rien obtenir de la part du Seigneur sans les moyens de la prière. C'est par les moyens de la prière que nous serons en mesure d'obtenir quelque chose qui vient de Dieu. La prière nous attire la faveur de Dieu. La prière nous attire la bénédiction de Dieu. La prière, c'est un ordre. À toi, enfant de Dieu qui aime ton Dieu, Dieu veut que tu pries. Quand tu lis dans le livre de Luc chapitre 18, à partir du verset 1er et 2e, Jésus a donné un exemple en disant qu'il faut toujours prier et sans se relâcher. Tu veux aller au travail, il est important pour toi, enfant de Dieu, que tu commences la semaine avec la prière. Remets ton travail au Seigneur. Le Seigneur bénira ton travail. Remets ta famille au Seigneur. Commence la semaine en remettant ta famille au Seigneur. La protection, la sécurité de ta famille viendra de l'Éternel. La prière va attirer la faveur de Dieu dans ta vie. La Bible déclare dans le livre de Lamentation, chapitre 22, chapitre 3, je m'excuse, à partir du verset 22, la Bible dit: la bonté de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. Ce matin, l'Éternel veut renouveler encore sa bonté dans ta vie. Enfant de Dieu, la Bible nous dit dans la partie 22, verset 22, l'Éternel a de la bonté à l'âme qui le cherche, à ceux qui espèrent en lui. Quand tu cherches Dieu, il va t'accorder sa bonté. Il bénira ton travail. C'est pourquoi de ma présence devant toi, je viens t'inviter, enfant de Dieu. Il est important pour toi que tu commences ta semaine avec le Seigneur. Car la Bible dit au commencement Dieu, et Dieu créa. Quand tu commences avec le Seigneur, il connaît les désirs de ton cœur. Car la Bible complète en disant: fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Dans ton cœur, il y a des désirs ce matin. Bien-aimé, le Seigneur veut te bénir. C'est pourquoi il t'invite à la prière, dans ce court moment de prière, parce que je ne serai pas long. Mais le Seigneur veut bénir ton travail, parce qu'il est ton Dieu. Il veut que tu lui donnes la première des places. Fais de Dieu ta priorité. Ne commence pas seule la semaine. Ne te fie pas à ton intelligence. Ne te dis pas que non, je suis déjà expérimenté dans ce que tu fais. Non, bien-aimé. Associe Dieu dans ce que tu veux faire. Dans tes programmes de la semaine, associe Dieu, enfant de Dieu. Il est important pour toi que tu mettes Dieu, que tu associes Dieu dans tes programmes. Il fera réussir tes programmes. Car la Bible déclare: recommande à l'Éternel tes œuvres, tes projets réussiront. Cette semaine, bien-aimé, l'Éternel veut bénir tout ce que tu veux entreprendre. Le Seigneur veut bénir tes affaires. Je ne sais pas ce que tu as l'habitude de faire, mais toi qui n'as rien, l'Éternel est celui qui a commencé à créer dans le vide. Car la Bible dit: le monde
était vide, il y avait un vide. Mais l'Éternel, par sa parole, a commencé à créer dans le vide. Toi qui n'as rien comme travail, tu n'as rien dans ta main, mais l'Éternel est capable, seulement si tu l'invites, si tu t'approches de lui, par la prière ce matin, il te bénira. Tu es peut-être vide, ta vie est vide, tu te dis moi je n'ai rien, tu te dis moi je n'ai pas le travail. L'Éternel est capable, il est celui qui donne le travail. C'est pourquoi ce matin, je viens t'inviter dans ce moment de prière. Parce que l'Éternel t'aime, parce qu'il a un projet de bonheur. Pour toi ce matin, il a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, à partir du 11e verset. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, le projet de bonheur et non de malheur, pour te donner de l'espérance. Enfant de Dieu, toi qui s'est levé ce matin, l'Éternel a un projet pour toi, le projet de bonheur dans cette semaine. Il veut bénir ton travail dans cette semaine, il veut bénir ta vie dans cette semaine. C'est pourquoi il t'invite dans ce moment de prière, afin que tu commences ta semaine avec le Seigneur ton Dieu. Il est celui qui t'aime, personne ne peut t'aimer comme lui. Il veut te bénir, c'est pourquoi bien-aimé, il t'invite juste dans ce temps comme moment de prière, parce qu'il veut te bénir. Par la prière, tu seras béni. Il prendra soin de ta famille. Allons recommander nos familles. Allons recommander nos programmes de la semaine entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, il est important, enfant de Dieu, que tu recommandes tout. Tu abandonnes ta semaine. Tu recommandes tes programmes entre les mains du Seigneur. Parce que l'Éternel, la Bible dit, sur l'Éternel, la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. C'est l'Éternel qui bénit. C'est lui qui connaît les désirs de ton cœur. Tu as des besoins dans ton cœur. Bien-aimé, l'Éternel veut te bénir. Il veut te faire du bien ce matin. C'est pourquoi il t'invite dans la prière. La prière nous ouvre des portes. La prière attire la faveur de Dieu. La prière élargit nos limites. Bien-aimé, associe Dieu dans ton travail. Associe Dieu dans tes programmes de la semaine. Il va te bénir, le Seigneur veut te bénir. C'est pourquoi il t'invite ce matin. Enfant de Dieu, partout tu auras l'occasion de me suivre. L'Éternel veut encore bénir ta semaine, parce qu'il te veut du bien. Il est ton Père, il est celui qui t'aime. Je viens dire à toi qui n'as rien, toi qui se poses tant de questions, comment je vais m'en sortir? Je n'ai pas de travail, je n'ai rien. En te levant ce matin, tu as des difficultés, tu as des 1000 questions qui se tournent dans ta tête. Bien-aimé, je viens te dire, confie-toi, commence ta semaine avec le Seigneur. Confie tes programmes, confie ton travail à Jésus. Il bénira ta semaine. Il bénira ton projet. Ce que tu veux entreprendre. C'est pourquoi, bien-aimé, mon souhait est que dans cette semaine, le Seigneur te bénisse. Et moi, je sais, toi qui auras la grâce, l'occasion de suivre ce programme, cette vidéo, jusqu'à la fin, que l'Éternel te bénisse, qu'il bénisse ton travail, qu'il bénisse ta famille. Ma prière est que le Seigneur te bénisse. C'est pourquoi il t'invite, bien-aimé. Ne commence pas seul, ne commence pas par toi-même, ne cours pas, ne te précipite pas directement en commencer avec le travail. Non, commence avec le Seigneur. Au commencement, Dieu et Dieu créa. En commençant avec le Seigneur, il bénira ton travail, il bénira ton entreprise, il bénira ton ministère. Enfant de Dieu, je t'invite ce matin. Le Seigneur veut te bénir dans cette nouvelle semaine, une nouvelle de grâce, une semaine de grâce, une semaine de gloire. Le Seigneur veut encore te bénir. C'est pourquoi il t'invite dans la prière ce matin. Dieu veut te faire du bien. Il est ton Père. Il t'aime. Toi qui n'as rien, associe ton travail à Jésus. Demeure attaché à Jésus. Car Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Sans Jésus, il n'y a pas la joie. Sans Jésus, il n'y a rien de bon, bien-aimé. Il est important pour toi
que tu commences ton travail avec le Seigneur. Le Seigneur veut te bénir. Il est ton Dieu. Il est le Dieu qui t'aime. Il est le Dieu qui te fait du bien. Commence ta semaine avec le Seigneur. Jésus veut te bénir, bien-aimé. Nous voulons commencer la prière. Jésus t'attend. Ne commence pas la semaine. Commence ta semaine avec le Seigneur. Prends juste un court moment pour dire à Dieu, Seigneur, je te confie ma semaine. Mes programmes de la semaine, je te les confie. Seigneur, ma famille, je te les confie. Seigneur, mes programmes, mes démarches de la semaine, je te les confie. En faisant ça, tu verras qu'il va faire réussir tes programmes. Le Seigneur veut te bénir, bien-aimé. Il est celui qui t'aime. Mais il veut que tu commences avec lui. Il veut que tu l'associes dans ce que tu veux faire. Sans Jésus, tu n'as pas de vie. Sans Jésus, il n'y a pas de vrai bonheur. La source de bénédiction, c'est lui. La Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je t'invite dans la prière. Et que sera, nous allons saisir de cette prière. J'aimerais juste que nous puissions lire un verset de la Bible qui va nous introduire dans la prière. Nous allons lire dans le livre de Psaumes, Psaume chapitre 86. Psaume 86, le verset 17. La Bible dit ceci. Je disais que nous allons lire, nous sommes en train de lire dans le livre de Psaume chapitre 86, le verset 17e. C'est par ce sujet de la prière que j'aimerais que nous puissions commencer cette semaine. La Bible dit ceci. Opère un signe à ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu me secours, tu me consoles, ô Éternel. Je reprends la lecture. Opère un signe à ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Bien-aimé, enfant de Dieu, dans ton environnement, tout le monde sait que tu es un frère, que tu pries. Hier, tu as été peut-être à l'église. Je viens te dire que dans ta vie, tu as besoin d'un signe de Dieu. Tu as besoin d'un signe. Notre Dieu, c'est un Dieu qui agit. Notre Dieu, c'est un Dieu qui bénit. Tu peux être en train de prier, mais bien aimé, s'il n'y a pas un signe de Dieu dans ta vie, ça affaiblit la foi de l'homme. Sans un signe de Dieu, tu peux prier, tu peux faire des choses pour Dieu. Mais laisse-moi te dire, tu as besoin d'un signe. Parce que s'il n'y a pas besoin, s'il n'y a pas de signe de Dieu, ta foi sera affaiblie. C'est pourquoi j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Et dans cette prière, j'aimerais que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, opère un signe à ma faveur. Dans cette semaine, Seigneur, opère un signe à ma faveur. Dans mon travail, opère un signe à ma faveur, afin que ceux-là qui m'environnent sachent que je te sers. Bien-aimé, tu as besoin d'un signe de Dieu dans ta vie. David avait compris cela.
Parce que les gens se moquaient de lui. Ses ennemis se posaient des questions. Nous allons voir. Tu es peut-être avec toi aussi. Les gens disent que c'est toujours la prière. On ne voit rien avec cette prière. Mais bien aimé, laisse-moi te dire. Laisse-les continuer à parler. Dans cette semaine, ils verront un signe dans ta vie. J'aimerais que nous puissions emboîter les pas de notre bien-aimé David pour dire à Dieu, Seigneur, les gens se moquent de moi. Dans mon entourage, on dit n'importe quoi sur moi. Seigneur, opère un signe. Dans ma famille, opère un signe. Afin que l'on sache que tu es réel. Opère un signe à ma faveur. Qui fera que ceux-là qui me connaissent comme ton serviteur puissent glorifier ton nom. David dit, Éternel, opère un signe à ma faveur, que mes ennemis le voient. Pourquoi David demande un signe afin que les ennemis puissent le voir? Parce qu'il y a des gens qui disent, ils savent que tu pries, mais jusque-là, ils ne voient encore rien. Les gens savent que chaque dimanche, tu prends ta Bible et tu vas à l'église. Tu fais des aumônes à l'église. Mais bien aimé, notre Dieu, le Dieu que nous prions, il est un Dieu qui opère des miracles. Le temps des miracles n'est pas passé. Je viens te dire, enfant de Dieu, ce matin, dans ton travail, demande un signe à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, dans mon travail, opère un signe que ceux-là qui ne croyaient pas à moi, ceux-là qui ne croient pas que je te sers, voient que tu es un Dieu qui bénit. Je ne connais pas la situation que tu traverses. Bien-aimé, peut-être dans ton travail, ton mari se moque de toi dans la famille, dans la maison. J'aimerais que mon frère bien-aimé, ma soeur, cette semaine, dis à Dieu que cette semaine ne prenne pas fin. Opère un signe, afin que cet homme qui ne croit pas à ce que moi je fais pour toi, sache que tu es un Dieu vivant. C'est là qui se moque de moi. Sache que tu es un Dieu. David a demandé un signe à Dieu. Il a dit, Seigneur, opère un signe à ma faveur. Que mes ennemis le voient et soient confis. Bien-aimé, je ne sais pas la situation que toi tu traverses, mais je viens te dire, enfant de Dieu, dans ta vie chrétienne, pour que les gens croient en toi, pour que les gens croient à ton Dieu, ils ont besoin de voir quelque chose. Ce n'est pas les longues prières que nous faisons qui feront peur à nos ennemis, qui feront taire ceux-là qui se moquent de toi. Ceux-là qui se moquent de toi, ils savent que tu es un frère en Christ. Ils savent que tu vas à l'église. Mais quand ils verront un signe, ils changeront d'avis. Ils comprendront réellement que tu seras un Dieu vivant. C'est pourquoi il est tant bien-aimé. Ce matin, demande à Dieu. Ils se sont moqués de moi. Dans ma maison, Seigneur, opère un signe. Que ma famille sache que tu es Dieu, afin qu'il t'adore. Bien-aimé, c'est le temps de demander le signe à Dieu. David avait besoin d'un signe. Dans ton travail, ces gens-là qui se moquent de toi, sachant bien que tu es un bien-aimé dans le Seigneur, sachant bien que tu aimes le Seigneur, sachant bien que tu lis la Bible, mais ils n'auront pas peur. Le fait de te voir porter la grosse Bible ne suffit pas, bien-aimé. Les gens là continueront à parler. Mais il est temps, cette semaine, du Seigneur opère un signe, afin que ceux-là qui se moquent de moi, ceux-là qui se moquent de ma famille, sache que tu es un Dieu. Seigneur, dans ma vie, dans mes affaires, opère un signe. C'est ça que nous voulons cette semaine. Que cette semaine ne prenne pas fin. Bien-aimé, ton Dieu est capable
Le Dieu que tu pries est capable. Dans ton travail, là où il y a un problème, bien-aimé, c'est possible que ça change. Ça dépendra de toi, de quel type de prière tu fais. Bien-aimé, pour que Dieu agisse, il faut que toi, tu lui demandes. Aujourd'hui, cette semaine, essaye de changer la prière. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, chaque dimanche, je vais à l'église. Mais les gens continuent à se manquer. Ils savent que je prie. Cette semaine, enfant de Dieu, demande un signe dans tes affaires, dans ta famille, ton mari là incrédule. Demande à Dieu, Seigneur, opère un signe à ma faveur, afin que cet homme sache que je suis ta servante, puisse se convertir. Bien-aimé, ton Dieu est capable. Ton mari là qui a des comportements compliqués, ton Dieu est capable de changer sa situation. Ça dépend de toi, de quel type de prière tu fais. Cette semaine, nous voulons dire à Dieu, Seigneur, opère un signe. Dans ma famille, opère un signe. C'est là qui disent de mal de moi, qu'il sache. David dit ceci, ce n'est pas moi. Cette prière, ce verset que je lis de demander un signe, je l'ai trouvé dans la Bible. David dit, opère un signe en ma faveur. Bien-aimé, ce matin, la situation ne peut pas continuer comme cela. Jusqu'à quand tu vas commencer à demeurer dans cet état-là? Tu pries, tu gênes, mais il est aussi important que tu voies des signes pour stimuler ta foi, pour que tu continues à aimer Dieu. Tu as besoin des signes. Quand les gens le verront, ils adoreront ton Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, allons dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de signes. Dans cette semaine, dans ton travail, allons dire à Dieu, Seigneur, opère un signe. Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu. C'est là qui se manque de moi. Sache que tu es Dieu. C'est là qui se manque de moi. Là, je t'avancé peut-être. Il n'y a rien dans ta vie. Les gens disent que seulement la prière, on ne voit rien. Bien-aimé, même Moïse, quand Moïse, Dieu lui a envoyé pour aller libérer les enfants d'Israël, il a dit, Seigneur, avec des simples mots, ils ne me croiront pas. Les gens qui savent que tu pries, ils ne croiront pas parce que tu portes la Bible. Ils ont besoin de voir un signe de Dieu. Et dans cette semaine, bien-aimé, ton Dieu t'aime. Il attend que tu lui dises quelque chose. Présente à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, opère un signe dans cette semaine, opère un signe dans mon travail, que c'est là avec qui je prie, sache que je suis ton fils, sache que je suis né de nouveau. C'est le temps. Bien-aimé, Dieu avait remis un signe à Moïse. Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Tu as besoin d'un signe. Les signes amèneront cela, les incrédules autour de toi, à accepter ton Dieu. Cette semaine, bien-aimé, je te dis que je ne te prendrai pas trop de temps. Je vais juste te dire que ton Dieu est celui qui exauce la prière. Car il dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu. C'est-à-dire qu'il est prêt à accomplir tout ce que tu vas demander. Et ce que nous voulons demander à Dieu dans cette semaine, Seigneur, nous voulons voir un signe qui amènera la confusion dans le camp de nos ennemis. Un signe dans ma famille, un signe dans mon mariage. Seigneur, ils savent que je prie. Seigneur, dans ma vie, ils commencent à me dire de n'importe quoi. Ils disent que toujours prière. Ils savent que je vais dans ma maison. Seigneur, opère un signe. Enfin qu'on les voie. Que ceux-là qui ne croient pas en toi sachent que tu es un Dieu qui bénit. Écoute dans le parti B. David dit ceci. Que mes ennemis le voient et soient confis, car tu me secours et tu me consoles. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu qui secourt.
Toi qui es dans les difficultés, ton Dieu est le Dieu qui est capable de secourir, quelle que soit ta situation, quelle que soit la grandeur de ton problème. Ton Dieu est capable. Il est le secours qui ne manque jamais. Ce matin, cette semaine, allons, va dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Opère un signe. Ils se sont longtemps moqués de moi. On se moquait longtemps de moi. Seigneur, il est temps que l'on voie que tu es le Dieu qui me secoue. Tu es le Dieu qui me console. Bien-aimé, Dieu veut te consoler avec un signe. Il est le Dieu qui console. Car la Bible dit, Seigneur, que mes ennemis le voient et soient confis, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Le Dieu que nous prions ce matin, c'est le Dieu qui secoue. Bien-aimé, il est capable de te secourir, quelle que soit ta situation, quelle que soit les profondeurs de ton problème. Je viens te dire que tu as un Dieu, le Jésus que nous prions ce matin. Il est le secours qui ne manque jamais. Il veut te consoler. Va lui dire, Seigneur, ils se sont moqués de moi. Je suis au bout de moi-même. Opère un signe à ma faveur. Dans cette semaine, dans mon travail, bien-aimé, tu as besoin de signes. Les paroles servent. La prière seule ne suffit pas. Ils savent déjà que tu pries. Les gens croiront à ton Dieu quand ils verront un signe. Quand ils verront quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Pharaon ne pouvait pas libérer les enfants d'Israël si Moïse n'avait pas fait un signe. S'il n'y avait rien qui s'était opéré. Quand il a vu des signes, c'est comme ça même il a dit à Moïse, il les a chassés. Il a fallu que l'Éternel étende sa main puissante en opérant des signes et des prodiges pour que Pharaon parte. Enfants de Dieu, aujourd'hui le monde se moque des chrétiens. Ils ont besoin de voir des signes. Alors changeons la manière de prier. Quand ils verront des signes, ils croiront à notre Dieu. Pharaon pour voir. Je ne vais pas te lire, tu vas les lire dans le livre de Exode à partir des versets du chapitre 6, du chapitre 7. Pharaon avait refusé. Les gens refusent de croire que tu as un Dieu. Les gens refusent de croire que tu pries. Parce qu'ils attendent que la prière, ils ne voient que ta grosse Bible. Mais autour de toi, ils ont besoin de voir un signe de Dieu qui amènera la contradiction dans leurs pensées. Dans ta famille, les gens voient, savent que tu pries. Ton mari sait ce que tu pries. Mais pour qu'il croie à ton Dieu, il a besoin de voir un signe matériel, une évidence. C'est le temps, c'est à cela que je vais t'amener dans cette prière, dans cette semaine. Du Seigneur opère un signe, afin que l'on sache que tu es le Dieu qui me console. Dans ma maladie, opère un signe en ma faveur. Opère un signe en ma faveur. Bien-aimé, ton Dieu est capable. Si tu l'appelles, il descendra. Et ce matin, il veut opérer un signe. Seulement appelle-les. Seulement appelle-les. Dis-lui, Seigneur, je vais aller au travail. Opère un signe dans mon travail. Seigneur, je vais aller dans mes affaires. Opère un signe dans mes affaires. Dis-lui, Seigneur, je vais aller dans mes occupations, dans ce que je fais. Seigneur, opère un signe, afin que les gens avec qui je prie sachent que tu es un Dieu. Bien-aimé, tu as besoin d'un signe. C'est les signes qui amèneront tes environnements à croire à ton Dieu. Pour que les enfants d'Israël croient que Dieu a réellement envoyé Moïse. Ils avaient besoin de voir un signe. Pour que Pharaon
accepte de libérer les enfants d'Israël. Il a fallu un miracle. Ce matin, bien-aimé, ton Dieu est capable d'opérer un miracle. Si seulement tu l'appelles. Et cette prière que nous allons faire, nous allons dire à Dieu, Seigneur, opère un signe, afin que l'opprobre tombe. Et ceux-là qui m'ont vu longtemps dans l'opprobre, sache que tu es le Dieu qui bénit. Opère un signe dans cette situation-là, qui a longtemps perduré. Je ne connais pas cette situation. Bien-aimé, Dieu a dit ce matin, Seigneur, dans cette situation, opère un signe, change ma vie, afin que ceux-là qui me connaissent, ceux-là qui savent que je prie, sachent que tu es un Dieu qui me console. C'est le temps, bien-aimé, de changer notre manière de prier. Ne continue seulement pas à porter la grosse Bible. Demande à Dieu d'opérer un signe. C'est là qui se moquent de toi. C'est là qui se moquent de ton Dieu. Ils viendront adorer ton Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, opère un signe. Ce matin, nous voulons prier. Bien-aimé, dispose de ton cœur. J'aimerais que tu pries avec foi. C'est par ta foi. David dit, nous étions en train de lire pour ceux-là qui vont venir après, nous étions en train de lire dans le livre de Psaumes, chapitre 86, dans le 17e verset, où il est écrit, opère un signe à ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confis, car tu me secours et tu me consoles. Cette semaine, nous voulons demander un signe à Dieu. Dans ton travail, demande un signe. On en a assez. La prière seule ne suffit pas. Bien-aimé, la parole seule ne suffit pas. Si Moïse était seulement parti voir le Pharaon avec de simples paroles pour dire que l'Éternel a dit libère-nous, il n'allait pas le laisser partir. Il a fallu que Moïse opère un signe. Bien-aimé, ces gens-là qui se moquent de toi, ils ont besoin de voir un signe. Les gens de ta famille savent que tu pries, mais aussi longtemps qu'ils ne verront rien, ils ne craindront pas ton Dieu. Un signe de la part de Dieu dans ta vie, un signe de la part de Dieu dans ta famille, un signe de la part de Dieu dans ton travail, feront à ce que les gens viennent vers ton Dieu, feront que les gens craignent ton Dieu. Dans ton travail, demande à Dieu, Seigneur, opère un signe, afin que ceux-là qui savent que tu m'as appelé, sachent que tu es le Dieu capable. Bien-aimé, ton Dieu est capable. Je viens te dire, ça dépendra de quelle manière tu vas prier. Ce matin, demande un signe à Dieu. Nous voulons prier. J'aimerais que tu pries avec foi. La prière de foi changera ta situation. Peut-être que tu es déjà malade. Ces jours, demande à Dieu dans cette semaine, Seigneur, opère un miracle, opère un signe dans ma maladie, afin que l'on sache que je prie un Dieu vivant. Opère un signe, bien-aimé, dans ton travail cette semaine. Tu as un besoin d'un signe. Les gens se sont moqués de toi. Tes ennemis se sont moqués de toi. Les gens se moquent de toi parce que l'âge est avancé. Les gens se moquent de toi malgré que tu pries. Il est temps que les Pénines ferment leur bouche. Pénine a continué à se moquer de Anne aussi longtemps que Anne n'avait pas encore d'enfant. Il savait que Anne priait. Il savait que Anne... Elle savait qu'Anne allait à la prière, mais cela n'a pas empêché Pénina de se moquer de Anne. Les gens ne cesseront pas de se moquer de toi parce que tu vas à l'église, parce que tu portes la Bible. Ils ont besoin de voir un signe. C'est à cela que j'aimerais conduire, stimuler ta foi cette semaine. Du Seigneur opère un signe dans ce pays où je vis. Seigneur, que l'on sache que je suis ton serviteur. Élie a dit, si je suis ton serviteur, opère un signe. Tu as besoin d'un signe de Dieu. C'est le temps, cette semaine, l'Éternel veut faire cela. L'Éternel veut opérer un signe qui va faire taire ceux-là qui se moquent de toi. Ça dépendra de ta manière de prier. C'est pourquoi, bien-aimé, dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Parce que nous voulons dire à Dieu, Seigneur, dans cette semaine, opère un signe. Opère un signe. Dans ton travail, tu as besoin d'un signe qui feront voir aux gens que tu es réellement enfant de Dieu. Les prières, on a beau prier, enfant de Dieu. C'est le temps
Que Dieu se manifeste afin que le pharaon qui se moque, qui refuse de te libérer, de libérer ta bénédiction, les gens là qui refusent, ton mari, ta femme qui refuse à croire à ton Dieu parce qu'il n'a encore rien vu. Ce matin, j'aimerais t'amener à prier. Dispose ton cœur. La Bible dit, la prière fervente et de foi change la situation, guérira les malades. Peut-être que tu es malade. Du Seigneur, je sais que tu es capable de me guérir. Opère un signe, guéris-moi. Ton Dieu est capable, enfant de Dieu. Cette semaine, je viens te dire, toi qui avais des soucis, toi qui avais des inquiétudes, ne t'inquiète pas. Dis seulement un mot. Dis à Dieu, Seigneur, opère un signe. Prie avec foi ce matin. Nous voulons prier. Dispose ton cœur. Je te dis que je ne serai pas long. Dispose ton cœur. Parce que cette semaine, que le miracle t'accompagne. Ma prière est que cette semaine, que l'Éternel opère un signe dans ton travail, opère un signe dans tes affaires, opère un signe dans ton mariage, opère un signe dans la vie de tes enfants qui étaient des ivrognes, ton fils là qui est, je ne sais pas comment, bien-aimé, ton Dieu est capable de les transformer. Demande seulement à Dieu, Seigneur, cet enfant qui nous trouble dans cette famille, opère un signe afin qu'il sache que tu es le Dieu. Bien-aimé, ton Dieu est capable. Rien n'est impossible à Dieu. Seulement si tu le demandes, tu le verras. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que cette semaine, l'Éternel est capable d'opérer un signe de miracle, tu le verras. Et moi je crois. Si toi tu ne crois pas, moi je crois que cette semaine tu verras la gloire de Dieu dans ton travail. Un signe de l'Éternel va étourdir ceux-là, les oreilles de quiconque. Celui-là qui sait que tu pries, mais jusque-là il ne croit pas à ton Dieu. Dans cette semaine, que le Seigneur opère un miracle. Ma prière, bien-aimée, que le Seigneur opère un signe à ta faveur, dans ta famille, dans ton travail, dans tout ce que tu entreprendras. Je ne sais quoi, dans tes démarches, je ne sais pas quels sont les types de démarches que tu as cette semaine. Que le Seigneur opère un signe à ta faveur, un signe de miracle qui fera croire, qui fera accepter les gens, les incrédules autour de toi, que tu as un Dieu. On va prier. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci. Merci, Père, parce que tu es le Dieu qui exauce la prière. C'est toi qui nous exauces, Père. C'est pourquoi ce matin, nous venons nous approcher de toi pour te dire merci. Merci parce que avant que nous te demandions, tu l'accomplis déjà. Merci, Seigneur. Nous croyons que dans cette semaine, tu feras des merveilles. Tu vas opérer des miracles dans la vie de cette personne qui me suit, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Seigneur, le Dieu des miracles. Seigneur, nous croyons à toi. Seigneur, pour que Pharaon libère les enfants d'Israël, il a fallu que tu opères un signe. Seigneur, il est temps que l'on sache que tu es Dieu. Dans le pays où vit mon frère, dans le pays où vit ma soeur, ils savent qu'ils prient, ils savent qu'ils te servent. Seigneur, opère un signe à sa faveur. Opère un signe à sa faveur. Afin que ceux-là qui se moquaient de son Dieu, ceux-là qui se moquaient de lui, sache que tu es un Dieu qui les secoue. Sache que tu es un Dieu qui les bénit. Opère un signe, Seigneur, dans cette semaine, dans la vie de quiconque me suivra dans cette vidéo. Opère un signe de miracle dans son travail, dans ses affaires. Seigneur, dans la vie même de celui-là qui n'a rien, il n'a pas de travail, mais il croit en toi. Seigneur, opère un signe. Car tu as dit, les miracles accompagnent ceux-là qui auront crié. Seigneur, que les miracles accompagnent toutes les personnes qui suivra cette vidéo. Seigneur, opère un signe à sa faveur. Dans sa vie, opère un signe. Opère un signe, Seigneur, qui amènera la confusion dans le camp de ses adversaires. Bien-aimé, il y a des gens qui veulent te voir tomber. Il y a des gens qui font des choses contre toi.
Il est important que le Seigneur opère un signe. Seigneur, opère un signe en faveur de mon frère, en faveur de ma soeur. Que l'on sache que tu es son Dieu. Que l'on sache que tu es le Dieu qui les bénit. Opère un signe dans cette semaine. Seigneur, notre Dieu, opère un signe. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu capable. Opère un signe, Seigneur. Que les pénines qui se moquent de nous se taisent, Seigneur. Opère un signe à la faveur de mon frère, en faveur de ma soeur, dans cette semaine. Oh Père, nous croyons à toi. Nous te faisons confiance. Seigneur, opère un signe dans le travail de mon frère. Donne la promotion dans son foyer. Donne la paix, donne l'harmonie. Seigneur, dans la vie de ses enfants, donne l'intelligence, qu'il soit de tête. Seigneur, opère un signe dans les programmes de mon frère, dans ses démarches. Opère un signe de réussite, un signe des exploits. Seigneur, car ta parole déclare, avec toi, nous ferons des exploits. Seigneur, avec toi, nous ferons des exploits. Dans cette semaine, Seigneur, opère un signe, parce que nous croyons à toi, parce que nous te faisons confiance. Nous croyons à toi, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans son travail. Opère un signe au nom de Jésus. Opère un signe au nom de Jésus. Seigneur, que les portes s'ouvrent, que les portes de la grâce, les portes de la grandeur, les portes de la promotion s'ouvrent dans la vie de mon frère, au nom puissant de Jésus. Que les portes fermées puissent s'ouvrir au nom de Jésus dans la vie de toutes les personnes, Seigneur, qui avait un problème. Cette semaine, Seigneur, qu'il trouve la solution. Qu'il trouve la solution. Seigneur, notre Dieu, dans la vie de cette personne qui me suit, Père éternel, tu connais son problème. Localise son problème. Opère un signe à sa faveur. Seigneur, bénis. Seigneur, bénis. Bénis ses démarches. Bénis ses travail. Bénis, Seigneur. Donne la promotion. Il croit à toi, Seigneur. Opère un miracle. Opère un signe à sa faveur. Opère un signe à faveur de tes enfants, Seigneur. Tout au travers le monde qui me suivront dans cette vidéo. Seigneur, cette semaine, opère un signe afin que l'on sache qu'ils croient en toi. Seigneur, nous sommes venus en toi. Tu es le Dieu de miracles. Opère un miracle, Seigneur, dans cette semaine. Au nom de Jésus, que les portes de la gloire s'ouvrent dans la vie de mon frère, dans cette semaine. Seigneur, bénis son travail. Bénis son travail par un miracle étourdissant. Seigneur, dans son foyer, opère un signe par un miracle étourdissant dans tout ce qu'il entreprendra. Dans cette semaine, Seigneur, opère un miracle, opère un signe par un miracle dans la vie de cette personne qui croit en toi, qui me suit, il n'a rien. Seigneur, opère un miracle, que ceux-là qui se moquent de lui, malgré sa foi en toi, puisse se taire, Seigneur. Opère un miracle. Bénis sa vie, bénis sa santé, bénis son travail. Dans cette semaine, Seigneur, je bénis la vie de toutes les personnes qui me suivra dans cette vidéo. Au nom de Jésus, que cette semaine soit bénie, que sa famille soit bénie, que sa santé soit bénie, que tout ce qu'il entreprendra, au nom de Jésus. Seigneur, nous venons bénir cette semaine, au nom de Jésus. Que cette semaine soit bénie. Toutes les personnes qui me suivent, Seigneur, que cette semaine soit bénie. Que la faveur, la bénédiction soit sa part. Au nom de Jésus, que la bénédiction soit la part de toutes les personnes qui me suivent dans cette vidéo. Au nom de Jésus, quel que soit là où il vit, Seigneur, localise mon frère, localise ma soeur qui me suit à cet instant. Par son téléphone, par son ordinateur, que le miracle le localise par un signe merveilleux, par un signe impuissant. Seigneur, notre Dieu, nous croyons à toi, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu l'as fait. Seigneur, nous bénissons cette semaine. Je bénis la vie de mon frère. Je bénis sa santé. Je bénis tout ce qu'il aura entreprendre cette semaine. Au nom de Jésus, que sa vie soit bénie, que sa santé soit bénie, que sa destinée soit bénie. Dans cette semaine, que les portes suivent dans toute la vie de toutes les personnes qui me suivra, Seigneur. Que les portes suivent, que la gloire soit sa part, que le succès soit sa part dans son travail. Seigneur, que la gloire, un signe de miracle, amène l'étonnement, attire les incrédules à toi. Seigneur, merci.
ma sœur malade, mon frère malade, opère un signe de guérison. Seigneur, au nom de Jésus, j'ai déclaré guéri. Cette personne malade qui me suit, Seigneur, qu'il reçoit la guérison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je bénis sa vie, je bénis sa santé, je bénis sa famille, toute personne qui me suivra. Seigneur, que sa vie soit bénie. Au nom de Jésus, en ton nom Jésus, Jésus, nous demandons que la bénédiction soit la part de toutes les personnes qui nous suivra dans cette vidéo. Au nom de Jésus, Père, merci. Nous savons que l'ennemi n'est pas content quand il nous bénit. Seigneur, nos ennemis ne sont pas contents car la Bible déclare les lions. Les diables rôdent comme les lions rugissants, cherchant qui dévorer. Père, en ton nom, tout lion des ténèbres qui rôde autour de la vie de mon frère pour dévorer sa santé, pour dévorer son travail, pour dévorer ses projets, pour faire échouer ses projets. Seigneur, nous l'anéantissons, les rendrons nuls et sans effet. Au nom puissant de Jésus, tout plan de l'ennemi contre la vie de mon frère soit nul et sans effet. Au nom de Jésus, Seigneur, je couvre la vie de mon bien-aimé dans ton sang. Toute personne qui m'a suivi, Seigneur, que sa vie soit couverte dans ton sang, que sa santé soit couverte dans ton sang, que sa famille soit couverte dans ton sang. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous as bénis, car tu as dit tout ce que vous demanderez. Croyez que vous l'avez déjà réussi et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, nous croyons que tu nous bénis. Tu as béni mon frère, tu as béni ma sœur. Dans cette semaine, la bénédiction sera sa part, la réussite sera sa part. Au nom de Jésus, soyez bénis. Bien-aimé, toi qui m'as suivi dans cette prière, sache que tu es béni. Ne sois pas dans l'inquiétude. Ton Dieu est déjà là. Ton Dieu est déjà en lèvres. Ton Dieu t'est béni. Je suis en train de voir la grâce de Dieu qui ouvre des portes et des opportunités inattendues dans ta vie dans cette semaine. Sois béni de partout où tu m'as suivi. Que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis. Tu es un vainqueur. Un signe va accompagner ta vie dans cette semaine. Si tu crois, tu verras la gloire. Bien-aimé, notre Dieu est amour. Manifeste l'amour. L'amour, c'est l'identité des chrétiens. Notre appartenance en Christ est manifestée par l'amour. Manifeste l'amour autour de toi. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, manifestons l'amour et le Seigneur vous bénira. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime. Ciao.